Lors d'une précédente présentation, nous avons découvert 3 postures qui favorisent l'écoute active. Une posture empathique, une posture qui consiste en une considération positive inconditionnelle et une posture de congruence. Avoir une posture adaptée ne suffit pas. Il faut être en mesure, lors d'une écoute active, de questionner son interlocuteur et de reformuler ses propos afin de s'assurer de la bonne compréhension de ce qu'il souhaitait dire. Le processus d'écoute est un processus délicat à mettre en œuvre. Grâce au questionnement et à la reformulation, nous allons accompagner et mettre en confiance la personne écoutée afin de lui permettre de trouver son propre chemin. Ainsi, nous allons découvrir 4 clés qui favorisent cet accompagnement. La première clé est d'écouter attentivement notre interlocuteur, en étant pleinement avec lui, sans se laisser distraire par l'environnement. Lors de ce temps d'écoute, on peut afficher des silences et acquiescer régulièrement, tout en intervenant brièvement par des « oui, je comprends ». Cela pousse notre interlocuteur à parler davantage et lui montre que l'on est à la fois à l'écoute de ses arguments, mais également de ses sentiments. La deuxième clé est de s'assurer de la bonne compréhension de notre interlocuteur en lui demandant de clarifier le sens de certains mots ou de certains sentiments. Ainsi, on peut poser des questions du type « Que ressens-tu quand ? Que représente pour toi ? Que veux-tu dire par ? Que signifie ce terme pour toi ? » Puis on se remet dans une position d'écoute en laissant notre interlocuteur clarifier ses propos et approfondir les faits ou ses sentiments. La troisième clé est le questionnement pour aider la personne à trouver elle-même ses solutions et ne pas trouver à sa place, car les solutions sont en elle. On peut identifier 3 modes de questionnement. Les questions ouvertes, qui vont permettre à la personne de préciser sa pensée ou d'aborder le thème à sa convenance. Il convient d'interroger la personne sur le comment. Par exemple, comment as-tu fait dans cette situation ? Le comment interroge la démarche alors que le pourquoi interroge la personne. Ainsi, le comment pousse la personne à préciser son cheminement alors que le pourquoi peut implicitement signifier que la personne a mal agi et la pousse à se justifier. Par exemple, on évitera de dire « Pourquoi as-tu fait cela ?» On préférera dire « Qu'est-ce qui t'a motivé ? Qu'est-ce qui t'a encouragé ? Qu'est-ce qui t'a décidé à faire cela ?» Les questions fermées, quant à elles, moins pertinentes lorsqu'il s'agit d'accompagner une personne à formuler sa pensée, peuvent servir de processus de vérification ou d'investigation. Par exemple, combien êtes-vous à travailler sur ce sujet ? As-tu ressenti un soulagement après avoir dit cela ? Pour finir, les questions relais sont celles qui vont inviter la personne à développer davantage, à aller au bout de son raisonnement. Elles ponctuent l'échange. Par exemple, et puis, mais encore, par exemple. Alors ? La 4e clé est la reformulation. Pour l'émetteur, la reformulation est la seule preuve d'écoute. Par ce retour, la personne écoutée aura à la fois le sentiment d'avoir été comprise et lui servira de point d'appui pour reprendre l'échange. Lors de la reformulation, on s'assurera de l'accord de la personne, afin de nous permettre d'évaluer si nous avons reformulé correctement. Plusieurs techniques de reformulation s'offrent à nous. Tout d'abord, la reformulation miroir. Elle est le reflet de ce qui vient d'être dit avec nos propres mots en paraphrase. Elle permet de montrer un effort de compréhension. Par exemple, en commençant nos phrases par « en d'autres termes »,« si j'ai bien compris »,« si je comprends bien » ou « tu veux dire que ». La reformulation résumée fait une synthèse de ce qui a été dit par notre interlocuteur. Elle permet de montrer que l'on a saisi l'essentiel des propos, ce qui suppose que nous avons bien écouté depuis le début. Elle pourra être introduite par « si je résume », en synthèse, ce que je comprends c'est, ou encore en 2 mots. La reformulation-clarification consiste à mettre en évidence le sens caché dans le message afin d'éviter tout risque d'interprétation. Cette clarification devra être formulée avec précaution sous la forme d'une proposition qui laisse la possibilité à l'interlocuteur de corriger ce qui aura été dit. Par exemple, quand tu dis cela, tu veux dire que… ou tu penses donc que… et conclure par « c'est bien ce que tu as voulu dire ?» Il ne vous reste plus qu'à vous lancer.